Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler de Sylvain puis ses bibelots. Sylvain, c'est un client que j'ai rencontré il y a environ 1 an. Et il a pris le temps de laisser le temps aller avant de vous parler de la situation. Mon but, c'est pas de juger Sylvain, c'est de vous expliquer l'impact de sa décision sur sa transaction immobilière. Check bien ça. Quand je suis arrivé chez Sylvain pour prendre les photos puis les vidéos, il y avait des cossins, moi j'appelle ça des cossins, des bibelots partout. De la décoration inutile pour une vente immobilière, il y en avait partout. Fait que moi, je rentre, première affaire que je fais, c'est commencer à faire des petits tas pour lui dire qu'il faut qu'il enlève ça avant les photos, la vidéo, parce que ça va nuire à sa transaction immobilière. Fait que là, Sylvain, il est pas content. Il est pas content, mais il suit quand même mes conseils. Fait que on enlève tout, on cache ça dans un garde-robe, dans un tiroir, en dessous des éviers, un peu partout. Je prends mes photos, je prends mes vidéos, je prends les plans 2D, j'arrive pour serrer mon stock. Sylvain, il est déjà en train de remettre tous ses bibelots. Mais là, je dis, tu sais, idéalement, tu les remets pas, tu sais. Sylvain, il fait sa tête. Il remet ses bibelots. Puis c'est correct, sans jugement. Mais il y a un impact à ça. Puis là, c'est important de bien le comprendre. C'était... Colin, j'ai eu de la misère à dire ça. Le comprendre. Le home staging, là, ça sert à mettre en valeur la propriété qu'on vend. Parce qu'on ne vend pas les meubles, on ne vend pas la déco, on vend la propriété. Fait qu'on veut que chaque pièce puisse bien faire ressortir sa vocation avec un petit punch. Fait que, mettons, un salon, on veut une télé, on veut un divan, peut-être une table basse, avec des coussins de couleur, une plante, puis peut-être un bibelot sur le manteau de foyer, mettons. On veut juste comme accessoiriser la pièce. C'est comme si toi, tu sortais le soir, là, tu mets pas 3 manteaux, 2 chapeaux, 10 bagues, 3 colliers, 2 montres, 6 bracelets. Ben non, tu t'accessoirises, hein? Tu t'empiles pas plein de petits cossins sur toi. C'est la même chose, le home staging, c'est l'accessoirisation. Pas sûr ça se dit. C'est d'accessoiriser ta propriété pour la puncher un petit peu. Fait que ça, c'est le but du home staging. En faisant ça, là, en enlevant les choses qu'on n'a pas de besoin, ça donne aussi un effet de grandeur, puis ça permet aux acheteurs de se concentrer sur ce qu'ils achètent, la propriété. Après ça, ce qui est important de comprendre, et c'est là l'erreur que Sylvain a faite, parce que jusqu'à maintenant, il a tout enlevé, on a pris les photos, les vidéos, les plans 2D, ça va super bien. L'erreur, c'est de les remettre. Parce que là, les gens, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont voir les photos, ils vont faire comme « Oh, ça m'intéresse. » Ils vont aller voir la vidéo de visite virtuelle, puis ils vont faire comme « On va visiter. » Ils demandent le visite, se rendent là, puis ils rentrent, puis ils font comme « Ah, c'est pas pareil comme ces photos, il me semble qu'il y a de quoi de changer. » Il y a une fracture qui se crée entre leur intérêt sur les photos, leur intérêt sur la vidéo, puis la visite. Puis ça, on veut pas ça. Fait que là, juste pour que tu comprennes, c'est normal que ton grille-pain puisse revenir sur le comptoir. Ça se peut qu'il y ait, je sais pas moi, les charges de iPhone qui reviennent à côté des tables de nuit. Mais ultimement, on veut garder la propriété à 90-95% de ce qu'elles étaient sur les photos. Fait qu'on veut pas qu'il y ait de fracture. On veut que les gens regardent les photos, aiment ça, regardent la vidéo, aiment ça, puis viennent confirmer avec une visite sur les lieux. Ce que ça crée aussi, là, c'est un sentiment de similarité, de connaissance, quelque chose de déjà vu, auquel ils ont confiance, parce que ça vient confirmer quelque chose qu'ils ont ressenti. Puis ce sentiment-là, là, je sais que c'est weird, là, mais c'est ça qui fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de coup de cœur, mais c'est vraiment ça qu'ils venaient visiter, puis ils n'ont pas de surprise. Nous, depuis qu'on fait ça, premièrement, on n'a plus le « c'est plus petit que je pensais ». Fait que depuis qu'on fait photo, vidéo, plan 2D, puis que les gens viennent visiter, j'ai plus le commentaire « c'est plus petit que je pensais ». J'ai jamais vu quelqu'un acheter pour faire comme « mais sans pogner, c'est plus petit, pense pas m'avoir assez d'espace, mais hey, sais-tu quoi, on fait un offre ». Ça arrive pas, ça. Ça arrive pas. Fait que si les gens préparent leur propriété pour les photos, on fait la vidéo, puis après ça, les gens viennent visiter, puis c'est la même chose, ou très, très, très similaire. Il n'y a pas de fracture. Puis les pourcentages de chances que la personne aille de l'avant avec une offre d'achat, s'ils ont bien trippé sa maison sur les photos, les vidéos, puis sur la visite, c'est plus élevé. Donc, on augmente la probabilité de vendre la propriété. Si tu remets tes bibelots, Sylvain, ben là, les gens vont rentrer puis ils vont avoir un bizarre de feeling de c'est différent.
Je sais pas quoi, mais c'est différent. Puis là, ils sont pas capables de se concentrer sur tout le beau travail que tu avais fait pour les photos puis les vidéos, puis la réussite que ça l'a créé parce que ultimement ils sont venus chez vous à cause des photos puis grâce à la vidéo. Puis là, il y a une coupure qui se crée direct là parce que quand ils rentrent, c'est pas ce qu'ils ont vu. Faites pas ça. Je vous le dis, le homestaging, c'est important. Ça a l'air niaiseux, mais ce n'est pas niaiseux. Okay? C'est comme moi, je me lève le matin, j'ai des crottes dans les yeux, je suis en moitié de pyjama, versus moi, le soir, quand que je m'en vais, mettons, à mon party de Noël, chez ma grand-mère, puis que je suis toute bien amanchée. On me prend une photo le matin, puis on me prend une photo le soir. Je suis plus beau le soir. Et je suis plus invitant le soir. En même temps, peut-être pas, c'est à vous de juger, mais je suis mieux préparé. Puis pour vendre, on essaye de préparer le mieux possible la propriété. Fait que faites du bon staging, puis gardez ça pour les photos, les vidéos et les visites. Mais si tu as des questions plus précises pour une situation que toi tu as dans un projet que toi tu as, là, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou prendre rendez-vous sur le serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.